Les retraits s'appliquent à la première ligne d'un paragraphe et aux autres lignes. Le retrait positif, c'est un retrait à droite, et le retrait négatif, c'est un retrait à gauche. Les retraits se font à partir des petits curseurs qui sont sur la règle. Le curseur du haut avec la pointe vers le bas sert à cadrer la première ligne du paragraphe, et le curseur du bas, donc avec la pointe vers le haut, c'est le retrait des autres lignes du paragraphe. Vous pouvez afficher les marques de paragraphe en cliquant sur le bouton Afficher masqué les marques de paragraphe. Ici, je me positionne dans mon premier paragraphe. Je change le cadrage de ma première ligne. Ici, j'emmène le curseur des autres lignes. Que se passe-t-il? Ici, vous voyez les deux curseurs qui bougent en même temps. Ici, je vais annuler mon opération de cadrage de paragraphe. Et maintenant, j'appuie sur la touche majuscule et je déplace mon curseur du bas. Et vous voyez ici, les deux curseurs ont été désolidarisés. Là maintenant, je vais faire le réglage de mon cadrage à droite. Je sélectionne mon texte et je vais sur le bouton italique. Et là, mon texte a été mis en italique. Je me positionne dans mon autre paragraphe. Je change le cadrage de la première ligne. Il peut être nécessaire de changer de place les différentes barres d'outils. Pour cela, vous amenez votre curseur complètement à gauche et le curseur, la flèche, se transforme en quadruple flèche. Ainsi, on déplace ici notre barre standard que l'on met sur notre texte. On peut la changer sa forme, la déplacer et puis ici la remettre à sa place. En fait, on ne l'a pas remise tout à fait à la même place que tout à l'heure. Si vous emmenez votre curseur en haut de la plage, ce curseur se transforme en deux flèches et supprime à l'affichage le texte en blanc, en haut de la page. Alors tout à l'heure, nous avons déjà vu comment changer de ligne sans changer de paragraphe. Ici, on va voir un effet indésirable que cela peut avoir dans le cas d'un cadrage justification totale. Vous voyez ici, ça a rajouté des espaces dans notre ligne. Je vais mettre une partie de mon texte en italique. Donc je sélectionne la partie de mots, de phrases qui m'intéressent et je clique sur le bouton italique. Et maintenant, notre texte est mis en italique. Maintenant, je vais sélectionner Austerlitz et je vais changer la couleur. Donc, il était en noir. Maintenant, je le mets en rouge. Vous pouvez changer la taille d'un caractère, la police d'un texte. Pour ça, vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Donc une phrase, un mot, voire même une seule lettre. Et ensuite, vous allez dans le menu police. Vous vous déplacez dans le menu déroulant. Ici, je vais prendre, allez, belle MT. Non, je continue. Je vais prendre Broadway. Voilà. Donc je transforme Austerlitz en police Broadway. Et donc là, ma taille qui était 18, je vais la mettre en 26. De temps en temps, n'oubliez pas d'enregistrer votre œuvre. Vous allez dans le menu Fichier, Enregistrer sous. Ensuite, vous allez choisir un dossier dans lequel vous allez ranger votre fichier. Alors attention ici, le fichier qui est proposé s'appelle dossier partagé sur Macintosh. Ce n'est pas notre dossier habituel, mes documents. Je vais choisir ici un nom de fichier. Il s'appelait
17 texte 1, je vais l'appeler ici Austerlitz. Voilà, j'appelle Austerlitz 01 et je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, il s'est enregistré dans le dossier partagé sur Macintosh HD. Là maintenant, si je veux l'enregistrer à l'endroit habituel, c'est-à-dire dans mes documents, je peux cliquer sur l'icône mes documents et ensuite aller cliquer sur le bouton enregistrer. Donc là j'ai bien le dossier, ici mes documents. Et voilà, je clique sur enregistrer et maintenant notre fichier est enregistré dans le dossier mes documents. Là maintenant, je vais aller ouvrir mon fichier Austerlitz 01 que nous avons sauvegardé tout à l'heure. Donc il est stocké dans le dossier mes documents et je vais l'ouvrir par la technique du double-clic bien connue. Donc là, c'est un fichier qui a été créé le 22 avril 2005 à 15h51. Là, je fais mon double-clic. Ça lance Word. Et voilà mon texte Austerlitz tel qu'on l'avait mis tout à l'heure. Maintenant, on va voir la même chose sous Windows XP. Alors, je suis toujours dans le dossier mes documents et je vais rechercher un fichier à ouvrir. Donc là, je change la présentation sous forme de liste. Et là, donc, j'ai un fichier qui s'appelle Austerlitz 01. Je fais toujours par la technique du double-clic. Et donc, Word 2003, ici, sera lancé, puisque là, sous Windows XP, j'ai installé Word 2003 et nous avions donc Word 2002 sous Windows 2000. Maintenant, je vais enregistrer mon document, donc de Word 2003, dans un dossier. Alors, je vais prendre le dossier habituel, mes documents. Mon fichier s'appelle toujours Austerlitz 01. Et voilà. Je clique sur enregistrer. Et voilà, mon document est maintenant enregistré dans le dossier mes documents. Maintenant, je vais quitter Word 2003. Bon, nous revenons maintenant dans Word 2002. Bon, il se peut que les choix proposés dans le menu police ne vous conviennent pas tout à fait. Donc là maintenant, nous allons prendre des extensions en allant dans le menu format police. Donc vous voyez une boîte de dialogue sur lequel vous avez, disons, des choix normaux de la police, le choix de style, normal, italique, gras, la taille, et tout en bas, vous avez, disons, des attributs sous forme donc d'une petite case à cocher. Alors là, ici, j'ai sélectionné une partie de texte que je veux mettre en petite minuscule ou petite capitale. Et voilà, mon texte est maintenant Austerlitz 2 décembre en petite capitale.